Salut à tous les passionnés. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Les pépites cachées. Vous savez, ces mangas et animés incroyables, souvent injustement sous-cotés ou éclipsés par les gros blockbusters, mais qui méritent tellement plus de lumière. J'ai sélectionné pour vous un top 10 aux petits oignons. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner à Baron2503. Allez, c'est parti. Top 10, Black Summoner. L'histoire suit Kelvin, un jeune homme qui se réveille dans un autre monde sans aucun souvenir de sa vie passée. Pourquoi ? Parce qu'il a littéralement sacrifié sa mémoire lors de sa réincarnation en échange de compétences de combat surpuissantes et de la classe d'invocateur. Accro au combat, il parcourt ce nouveau monde en enchaînant les duels contre des adversaires redoutables et en formant des pactes avec des créatures puissantes. Mon avis, même si le pitch ressemble à un isekai classique, Black Summoner se démarque grâce au tempérament de son protagoniste. Kelvin n'est pas le héros timide ou réticent habituel. C'est un véritable passionné de baston qui prend un plaisir fou à combattre. Les scènes d'action sont fluides, dynamiques et le rythme ne faiblit jamais. Une excellente mise en bouche. Top 9, Serei Genzuki Spirit Chronicle. Nous suivons Amakayaka Haruto, un étudiant décédé accidentellement qui se réincarne dans le corps de Ryo, un orphelin vivant dans les taudis d'un monde fantastique. Tout bascule lorsque Ryo découvre qu'il possède de puissants pouvoirs magiques et qu'il parvient à sauver une princesse kidnappée, lui ouvrant les portes d'une académie prestigieuse réservée à la noblesse. Mon avis, ce qui fait la force de cet animé, c'est son univers politique très bien construit et son système de magie fascinant axé sur les esprits. Le parcours de Ryo entre vengeance pour son passé et recherche de sa propre identité offre un mélange équilibré d'émotions, d'action et de drame. C'est une œuvre très prenante qui gagne en intensité au fil des épisodes. Top 8, A Returner Magic Should Be Special. L'humanité est sur le point d'être anéantie par le monde des ombres. Désir Herman fait partie des 6 derniers survivants affrontant le dragon ultime. Malheureusement, ils échouent. Mais, au moment de mourir, Désir se retrouve projeté 13 ans en arrière, à l'époque où il intégrait la prestigieuse Académie de magie Ebryon. Fort de ses connaissances du futur, il décide de changer le destin tragique du monde. Mon avis, c'est une histoire de retour dans le temps extrêmement bien ficelée. Désir n'est pas le magicien le plus puissant de base, mais c'est un tacticien de génie. Il analyse les sorts de ses adversaires en temps réel pour les annuler. Cette approche stratégique rend chaque affrontement passionnant à suivre. Top 7, Blue Exorcist. Rin Okumura découvre un jour qu'il est le fils de Satan en personne. Après la mort tragique de son père adoptif, l'exorciste Fujimoto, Rin refuse de rejoindre le roi des démons. Il décide au contraire de devenir lui-même un exorciste au sein de la Croix Vraie pour éliminer Satan et venger ceux qu'il aime, tout en cachant ses flammes bleues démoniaques à ses camarades. Mon avis, même si le manga a eu son heure de gloire, on oublie trop souvent à quel point il est qualitatif. La relation fraternelle entre Rin et Yuko est poignante. L'univers est riche et les thèmes abordés sont profonds. Si vous ne l'avez jamais vu ou si vous vous êtes arrêté au début, c'est le moment idéal pour vous y replonger. Top 6, The Wrong Way. Ken Usato est un lycéen ordinaire transporté dans un autre monde par accident avec 2 de ses camarades. Lors de son évaluation, il découvre qu'il possède une affinité extrêmement rare pour la magie de soin. Cependant, il est immédiatement capturé par Rose,
la redoutable capitaine de l'équipe de secours, qui lui fait subir un entraînement physique infernal pour transformer sa magie de soin en une arme de destruction massive. Mon avis, une vraie bouffée d'air frais dans le genre fantastique. L'humour fonctionne particulièrement bien, notamment grâce à la dynamique hilarante et brutale entre Usato et son mentor Rose. Voir un soigneur devenir un combattant au corps à corps quasi invincible rend la progression du héros super satisfaisante. Top 5. Gleipnir, un manga beaucoup plus sombre et atypique. Suichi Kagawa est un lycéen qui détient un secret dérangeant. Il a la capacité de se transformer en un costume de peluche géante doté d'une force surhumaine et d'un pistolet à la ceinture. Sa vie bascule quand il sauve une fille nommée Claire des Flammes. Claire découvre son secret et, pour retrouver sa sœur disparue, décide de s'installer physiquement à l'intérieur de la peluche pour combattre d'autres monstres ensemble. Mon avis, un animé mature, mystérieux et psychologiquement intense. Le concept est complètement déjanté, mais traité avec un sérieux saisissant. L'animation des combats est impressionnante et la relation toxique fusionnelle entre Suichi et Claire est l'un des points forts de l'œuvre. Une véritable pépite méconnue. Top 4. Handyman Seitu in Another World. La très belle surprise. Seitu est un bricoleur ordinaire venu du Japon qui se retrouve téléporté dans un monde fantastique. Contrairement aux héros dotés de compétences tricheuses, Seitu n'a aucun pouvoir magique. Pourtant, ses talents pratiques, crocheter des serrures, réparer des armures ou porter du matériel le rendent rapidement indispensable à son groupe d'aventuriers farfelus. Mon avis, c'est une œuvre d'une grande bienveillance et d'une surprenante maturité. Sous ses airs de comédie décalée au format court, l'histoire relie peu à peu ses intrigues avec une habileté remarquable. Seitu prouve qu'on n'a pas besoin d'être un élu pour avoir de la valeur aux yeux des autres. 3. World Trigger. La ville de Mikado est envahie par des monstres interdimensionnels appelés Neckbore. La seule ligne de défense est l'organisation Border, qui utilise leur propre technologie pour les repousser. Osamu Mikumo, un agent de Border peu puissant mais très assidu, rencontre Yuma Kuga, un élève transféré qui s'avère être un Neckbore humanoïde doté d'une force incroyable. Mon avis, World Trigger est tout simplement l'un des shonen les plus intelligents et tactiques qui existent. Ici, le pouvoir de l'amitié ne suffit pas. La victoire repose sur la stratégie d'équipe, le placement et la gestion des ressources. Si vous aimez les affrontements réfléchis façon jeu d'échecs, c'est un pur chef-d'œuvre. Top 2. Clevates, une pépite récente du dark fantastique. Clevates est le roi des démons, une créature d'une puissance colossale. Alors que les héros humains tentent de l'assassiner, il décide de tous les exterminer. Cependant, juste avant d'anéantir l'humanité, on lui confie un bébé humain à élever. Curieux de comprendre cette espèce qu'il juge insignifiante, Clevates prend forme humaine et part en voyage avec l'enfant et une chevalière survivante. Mon avis, c'est sombre, mature, magistralement dessiné et d'une profondeur incroyable. La dualité entre la nature monstrueuse de Clevates et son apprentissage de l'empathie à travers ce bébé offre un contraste saisissant. C'est un manga d'une qualité rare qui mériterait une notoriété immense. Top 1. The Witch and the Beast. Dans un univers gothique et streetpunk, nous suivons Guido, une jeune fille sauvage aux dents acérées, frappée par la malédiction d'une sorcière, et Asaf, un homme élégant
et mystérieux transportant un cercueil sur son dos. Tous deux travaillent pour l'ordre des échos scientifiques et arpentent le monde pour traquer les sorcières afin de briser le sort de Guido. Mon avis, une direction artistique à couper le souffle, une ambiance sombre, raffinée et un duo de protagonistes qui fonctionne à la perfection. Les affrontements magiques sont spectaculaires et le lore est captivant dès le premier chapitre. C'est sans hésiter la plus grande pépite cachée de ce top. Voilà pour ce top 10 des mangas et animés pépites cachées. J'espère que cette sélection vous aura donné envie de vous plonger dans certaines de ces œuvres exceptionnelles. Dites-moi en commentaire quel manga de ce classement vous tente le plus, ou si vous en connaissez déjà certains. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos potes et de vous abonner à la chaîne Baron 2503 pour ne rien rater des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles découvertes manga. C'était Baron 2503 et je vous dis à bientôt.